Voilà, on a interrogé là-bas, mon cher Jacques Lewalino, Macky Sall, qui est en train de se reprendre finalement. C'était important de voir la VAR parce que il nous permet de revenir en arrière et de voir ce que les gens ont dit hier. Bon, c'est vrai que les politiques, on le sait, c'est des disent. Disent aujourd'hui, quand ils sont dans l'opposition, ils montrent, ils ont envie de montrer que eux, ils sont vraiment très soucieux du respect des principes de la démocratie et notamment pour ce qui concerne le principe qu'on veut promouvoir en Afrique, c'est bien entendu cette alternance il est vraiment un grand promoteur de l'alternance et à l'arrivée on se rend compte que il y a des difficultés. D'ailleurs, c'est pas pour la première fois qu'il s'est dédié, il s'était déjà dédié par rapport au mandat. Parce que pendant la campagne électorale de 2012, il avait juré qu'il n'allait pas, disons, se représenter pas en 2012, 2017 plutôt. 2017, qu'il n'allait pas, il allait se battre pour raccourcir, pardon, le mandat présidentiel qui était allé à 7 ans avec Abdoulaye Wade. Et finalement, quand il a été élu, il a trouvé une explication auprès de la Cour constitutionnelle, la même Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui en crise. Parce que c'est elle qui est pointée du doigt. C'est cette même Cour constitutionnelle derrière laquelle il s'était caché pour dire que, et évidemment, pour le premier mandat, la Cour constitutionnelle n'a pas accepté. Donc, il va faire 7 ans. Après, il va ramener le mandat à 5 ans. Oui, c'est vrai, il l'a ramené à 5 ans après. Mais c'était déjà une première fois qu'il se dédisait. Maintenant, on arrive avec cette présidentielle dans un contexte de crise majeure. Lorsqu'on sait ce qui se passe depuis ces 3 dernières années entre lui et Ousmane Sonko, en tout cas depuis que ce dernier s'est lancé en politique, il a perdu la première présidentielle face à Macky et puis d'autres adversaires politiques, mais qui a réussi, n'est-ce pas, à se forger un capital politique important. Donc, finalement, lui, il est en prison, écarté. Il choisit de soutenir Faye, mais lui également arrêté, lui aussi mis en prison. Donc, 2 candidats, finalement, potentiels. Bon, pour Ousmane Sonko, on va dire c'est karma écarté, mais l'autre là, sa candidature est en ligne, mais il reste quand même en détention, ce qui déjà pose problème. Maintenant, le fait réel, pour revenir sur le sujet qui est évoqué, qui a été mis en avant, c'est qu'on estime que la Cour constitutionnelle a fait montre, si vous voulez, d'indélicatesse dans l'appréciation des candidatures. Elle aurait validé certaines candidatures en ne se conformant pas à la loi. Elle aurait écarté certaines autres candidatures, si vous voulez, en respectant, n'est-ce pas, la loi. C'est sur la question de la double nationalité. Le cas, par exemple, de Karim Wade, qui, à la veille si vous voulez, à la veille de la validation de ces candidatures, avait fait sortir une note du côté de France où elle renonçait à sa nationalité française. Mais ça n'a pas aidé. Finalement, sa candidature va être retoquée. Il y a d'autres, en revanche, dont les candidatures ont été validées. Pour toutes ces raisons et pour les soupçons de corruption qui pèseraient sur quelques magistrats de la Cour constitutionnelle, on a relevé le fait que cette Cour ne pourrait pas continuer à travailler, d'autant plus que c'est elle qui, si on prend son travail en compte, c'est elle qui va valider aussi les résultats. Donc, elle ne serait pas aujourd'hui crédible pour faire ce travail. Mais en même temps, l'Assemblée nationale aurait déjà ouvert une enquête parlementaire contre ces magistrats. On n'a pas attendu que ce travail aille au bout, parce que c'est possible que le travail des parlementaires aille au bout et qu'ils déterminent finalement que ces magistrats-là sont mis en cause et on procède à leur remplacement, parce que je crois que ce soit au Sénégal ou ailleurs, la procédure de remplacement des magistrats est prévue lorsqu'il est constaté effectivement qu'ils sont en faute ou qu'ils sont corrompus, comme on le dit. Donc, le projet de loi qui a été introduit, puisque dans le discours, Macky Sall n'a pas donné de date, il a dit qu'il reportait l'élection au Sénégal. Maintenant, le projet de loi qui a été introduit et qui doit être examiné et adopté aujourd'hui, si bien entendu tout se passe bien, c'est de repousser l'élection jusqu'en août. Maintenant, au lieu que Macky Sall parte du pouvoir en avril,
il reste au pouvoir jusqu'en août, jusqu'au-delà d'août, parce qu'après la présidentielle d'août, il a encore quelques temps pour passer la main à son successeur. Ouais. Voilà, ça pose problème, et on a entendu que, j'ai écouté la ministre de la Justice qui disait que au Sénégal, c'est la loi qui fixe la date de l'élection présidentielle, donc c'est la Constitution. Si on doit encore fixer une autre date, il faut repartir vers la représentation nationale pour adopter une autre loi. C'est pourquoi cette loi-là a été introduite. Bon, certains juristes lui trouvent des excuses, qu'il est le garant du fonctionnement des institutions, et lorsqu'on constate qu'il y a une crise majeure, évidemment, il doit intervenir de cette façon en saisissant l'Assemblée nationale. Le seul problème que ça pose, c'est non seulement le contexte et tout ce qui se trame. Il y a son candidat, les gens soupçonnent que ce dernier a besoin plus de temps pour pouvoir avoir le poids politique qu'il lui faut pour pouvoir gagner. Il y a la question de la santé, mais surtout le poids politique. Parce que face à ses adversaires, même si Ousmane Sonko s'est effacé, mais il soutient quelqu'un, et puis vous avez Khalifa Sall qui reste quelqu'un de très présent au Sénégal, et aujourd'hui ça pose des inquiétudes, et ça pose, n'est-ce pas, des interrogations majeures. Et déjà maintenant avec ce qui se passe, c'est bien dommage, puisque les opposants appellent à la désobéissance civile, et derrière il y a eu des arrestations, notamment hier, je crois, l'ancienne première ministre qui a été interpellée. C'est cela, on essaie de... Mais je pense que... Certains médias qui sont bloqués, Walf TV suspendu hier, et l'Internet coupé ce matin. L'Internet coupé, certains médias à qui on appelle directement pour le sommet d'arrêter des éditions spéciales. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Le Sénégal, quand même, c'était une référence. De l'Ouest, et je pense que comme un politique africain l'a dit, on est au terme d'un cycle. On est au terme d'un cycle, et je crois que toutes les appréciations qu'on avait avant en faveur de certains pays comme le Sénégal, mais également comme le Bénin, aujourd'hui, il n'y a que peut-être, il n'y a que le Cap-Vert et le Ghana qui peuvent se faire parler d'eux maintenant en termes de respect des principes démocratiques. Bien de matin, allez-y, mon cher Obi. Le Ghana qui traîne encore son boulet de crise économique, dont on va voir la suite, comment ça va se terminer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président ghanéen, juste pour ce cas, a été élu sur la base, bien évidemment, des performances économiques qu'il avait promis à ce pays qui n'est pas le cas. Pour revenir un peu au cas du Sénégal, ce que je constate, moi, que c'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, là-bas, la VAR l'aurait rattrapé, lui, il le sait, parce qu'il a fait beaucoup de promesses. On l'a traité au Sénégal tout dernièrement, quand on était là, on le traitait de président un peu trop arrogant. Macky Sall, oui. Et un peu trop donneur de leçons vis-à-vis de ses confrères africains lorsqu'il partait à des conférences ou à des réunions avec les autres chefs d'État. Il se prenait un peu de haut. Bon, ça c'est la personne. Pour revenir un peu au cas spécifique de Macky Sall, ce qui est clair, c'est que difficilement Macky Sall aurait pu s'en sortir quand on sait que son entourage proche est accusé de corruption. Son propre frère serait accusé de corruption dans un dossier d'octroi de gisements de pétrole et de gaz à un certain Timis, qui aurait obtenu la concession. Et donc à l'époque, lorsque Khalifa Sall avait été arrêté et jeté en prison, il avait bien évidemment dénoncé cet état de fait. Et lorsqu'on avait accusé Ousmane Sonko d'avoir lui aussi baigné dans des pots de vin alors qu'il était, je crois, il était je veux me rappeler. Il était inspecteur des finances. C'était le premier couteau que Macky Sall avait mis à la gorge à l'époque, en le traitant de fonctionnaire corrompu, et qu'il allait prouver que Ousmane Sonko avait bien évidemment baigné dans des pots de vin, ce qui n'a pas été prouvé. À la suite, il y a eu d'autres démêlés jusqu'à l'affaire Aguissard, qui n'a pas aussi prospéré. Et puis est venu bien d'autres situations où on a poussé ce député ou cette députée à porter plainte contre lui pour insulte publique, etc. et qu'il a jeté finalement en prison, qui a invalidé son élection. Et donc Ousmane Sonko, en étant en prison, a soutenu un candidat. Macky Sall sait très bien qu'en quittant la présidence maintenant, avec
tous les démêlés économiques qu'il a, et avec sa mauvaise gestion ces derniers temps de l'affaire politique au Sénégal, le Sénégal, c'est pas un pays où on pardonne. C'est pas un pays où on pardonne les fautes juridiques. C'est pas un pays où on pardonne peut-être les fautes économiques. On peut fermer les yeux dessus. Il y a beaucoup de compromis. Mais lorsqu'un président piétine les institutions juridiques, lorsqu'un président joue avec les institutions républicaines régaliennes, lorsque vous quittez le pouvoir, vous rendrez compte bien évidemment un jour. Donc Macky Sall, le sachant, essaie de jouer le pion de qui va me remplacer et qui va me protéger. Ouais. Malheureusement, celui qui est au devant de la scène, dont parlait Jacques, est un inconnu. Quand je dis un inconnu, c'est pas un inconnu du pays, c'est un fils du Sénégal, mais c'est un inconnu dans l'arène politique. Ouais. Et il n'a pas assez de soutien de gauche à droite. Et il ne peut pas non plus en faire autant dans un laps de temps. Ouais. D'autant plus que ces derniers temps... Ce n'est qu'un simple technocrate. Oui, en plus. On l'a vu même quand il est venu Premier ministre, comment Macky Sall même l'a traîné, pas de voyage, un seul voyage je crois, pendant qu'il était Premier ministre, tout cela. Et ce n'est qu'un instrument de Macky. Oui, un instrument de Macky, malheureusement, qui ne lui vaut pas valeur monétaire essentielle sur l'échiquier politique. C'est quelqu'un qui a un background, qui a de grands diplômes, un bon fonctionnaire, etc. Mais sur le terrain politique, il ne connaît rien, c'est un novice. Et donc, pour en venir un peu à ce cas, c'est qu'il s'est rendu compte que son candidat ne pèse pas assez lourd. Partir à une élection dès demain... Ouais. Sonnait le glas de Macky Sall. Ouais, c'est risqué. Ouais. C'est risqué avec ce candidat. Ouais. Et donc, il faut gagner un peu de temps. Gagner un peu de temps, le temps peut-être de préparer l'homme, le temps peut-être de créer des alliances. Selon toi, les arguments placés ne tiennent pas. Ça ne tient pas. Lui-même, il le dit. Il dit le président de la République n'a pas le droit de rejeter les élections. Cela, il l'a dit, oui, dans la VAR. Oui. Ce que la VAR nous a révélé lui-même. Lui-même, il le dit. Et donc, quand il le fait aujourd'hui, ça veut dire qu'il se trouve en situation extrêmement difficile. Ouais. Mais ce qui ne plaide pas non plus à sa cause vis-à-vis de son candidat, c'est qu'il commence à ressortir que son candidat aurait des problèmes de santé. Et au Sénégal, quand tu as des problèmes de santé avérés, cela peut vous déchoir. En même temps, il parle de double nationalité aussi. Double nationalité, il y a tout ça. Les arguments, donc, il y a beaucoup de belligérance dans cette histoire qui ne vont pas dans l'intérêt de Macky Sall, ce qui lui pousse tout simplement à jouer ce jeu. Et ce jeu d'ailleurs qui ne va pas dans son intérêt. Qu'il n'oublie pas que les conditions dans lesquelles il risque de partir, ce sont les conditions dans lesquelles il a fait partir le vieux Wade. Donc, qui chasse sera chassé forcément. Bien. Il n'a pas chassé. Il n'a pas chassé, mon cher ami. C'est une élection quand même, quoi qu'on dise. Non, mais non. Ça s'apparente. Ça s'apparente pas, je suis désolé. C'est une élection. Vous semblez... Non, il a fait un Wade et il n'est pas loin de vivre le pire. C'est une élection. Daouda, permets-moi de dire. Mais pour lui aussi, ça sera une élection. Mais une élection dans quel contexte? Dans le contexte... Ouais, mais il ne faut pas dire chasser. Non. Non, je suis désolé. Wade, qu'est-ce qu'il a fait? C'est les pushistes qui chassent. Wade, qu'est-ce qu'il a fait? Bien. Wade avait aussi des velléités. Bien. Oui, mais c'est ce qui a fait que ça s'est terminé comme cela. C'est les putschistes qui chassent, tu dis. Mais Macky est en train de devenir un putschiste. Je n'ai pas fini. Mais s'il te plaît, vas-y. Il est en train de devenir un putschiste. Oui, là, il est en train d'être putschiste. Là, il est en train d'être putschiste à la Alpha Condé. Parce qu'il est en train, il est en train de vouloir piétiner. Lui, il est en train de vouloir piétiner les lois du pays. Il est en train de vouloir piétiner les lois du pays, aller vers un glissement, et son cas est plus grave. Bien. Il a manipulé le fait que Abdoulaye Wade voulait avoir un autre mandat. Il a soulevé le peuple contre Abdoulaye Wade. À l'époque, il était fort du soutien du peuple. Le vieux est parti par des élections, certes, mais à travers des éléments qui ont poussé le vieux à partir par les élections. Donc il a chassé. Et donc lui aussi, s'il continue à vouloir patiner comme ça en se croyant assis sur un patin en glace, et donc je peux aller où je veux, je peux glisser, je peux virevolter, il va se retrouver éjecté de la montagne. Et là, c'est dans le ravin. Allez-y, madame. Voilà. Ça, c'est du Roby. Voilà. Il est comme ça dans cette émission. Allez-y. Il l'a chassé par la voix de Dieu. Et la dame Mimi avait promis... Aminata. Oui, a promis bec et ongle que Macky Sall va partir d'une manière ou d'une autre. Bien. Merci d'une manière beaucoup. ou d'une autre. Voilà, allez-y madame. Voilà. Elle a ouvert la guerre. Allez-y madame.
une dame pareille. Elle est en détention. Elle est en détention, là, voilà. Cela ne veut pas... Cette dame... C'est pas une bonne image. Cette dame, même en détention, craignez-la. Bien. Oui, c'est pas parce qu'il faut pas les craindre. C'est comme Alimatou, hein? Non, c'est même pas... Voilà, allez-y, madame. Non, mais en fait, voilà. Une baleine et une carte. Allez-y. Heureusement, son micro ne passe pas. Hein, voilà. Ouais, heureusement, c'est fermé parce que sinon, il risque de s'engouffrer dans le pétrin, en fait. Parce qu'il ne fait pas de problème. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est triste. C'est vraiment triste. Ben oui. Roby, s'il te plaît, c'est triste, non? Pardon, Roby, voilà. C'est dommage. Voilà, s'il te plaît, pardon. Allez, pardon, s'il te plaît. Allez, Roby, calme-toi. Roby. Pardon, Roby. Le monde nous regarde. Vous connaissez le parcours? Vous connaissez le parcours de la dame Mimi? Bien. Tu nous diras ça après, s'il te plaît. C'est un lapsus de comparaison. Bien. Allez, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Allez-y, madame. C'est triste quand même ce qu'on est en train de vivre au Sénégal. Je ne comprends pas les hommes d'État africains. Certains hommes d'État africains, en fait. Parce que quel que soit ce qu'il a fait, on parle de parfum de corruption, on parle de tout ce qui est en vue, mais avec les réalisations que Macky a pu faire au Sénégal, s'il réussissait vraiment à organiser ces élections et partir, je pense que cela aurait pu faire oublier certaines situations. Malheureusement. Et c'est ce qui m'attriste, en fait. De l'histoire du pays, ça se dit un peu partout, c'est une première. Comment se fait-il qu'en Afrique, on ne puisse pas construire quelque chose de solide à long terme, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse vraiment respecter cette situation-là. Parce que je me dis que c'est des hommes qui ont été à la tête d'un pays, ils peuvent servir autrement. L'histoire a prouvé que c'est possible. Ouais. Avec Mandela, ça a prouvé que c'est possible, que le monde entier peut se réunir autour d'une personne parce que tu as réussi à construire quelque chose, à donner un petit exemple à l'humanité. Quand je dis un petit exemple, je parle du nombre d'années, le nombre d'années passées à la tête de l'Afrique du Sud. 4 ans. Juste alors qu'il avait la possibilité de rester. Après tout ce qu'il a pu subir, il s'est dit non, 4 ans, ça me va. D'autres personnes vont continuer à gérer le pays et moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Et il a fait le tour du monde. Vous avez vu, lors de ses obsèques, c'est le monde entier qui s'est mobilisé. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut gagner dans une vie en respectant certaines situations que je ne peux pas comprendre pourquoi les hommes, certains Africains sont obnubilés, sont aveuglés. Les grandes gueules. Je veux dire à la présidence de la République. C'est une sorte de maladie qui les ronge, qui les détruit. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Sénégal, regardez ces manifestations. On nous apprend que ce matin, j'ai échangé avec certains compatriotes qui sont là-bas. L'Internet est coupé, mais les gens se mobilisent pourtant pour l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, la mobilisation qui a été appelée, c'est de se retrouver devant l'Assemblée nationale. Cette enquête dont on parle... Syndrome Blaise Compaoré. Évidemment, la ville est militarisée. Justement, est-ce que les gens pourront se mobiliser? C'est la grosse question à se poser. Mais en tout cas, ils essaient. Ça dépend de la taille de la foule. Parce que, qui va sortir. Parce qu'au Burkina, les militaires étaient là, mais les gens sont sortis. Les gens sont allés s'en prendre à l'Assemblée. Et les députés qui ont passé la nuit à côté, mais imaginez, chacun se cherchait. Imaginez ce qui s'est passé. Ça dépend de l'état d'esprit du militaire. Bien. Justement, au Burkina, c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit, cette foule, c'est nous, on ne la tuera pas. Et je crois que ceux du Sénégal ne peuvent pas. Allez-y, madame. À mon avis. Maintenant, jusqu'à un certain niveau. L'inquiétude, c'est où est-ce que ça va mener le Sénégal? Est-ce que Macky mesure ce qu'il vient en fait, le boulevard qui vient d'ouvrir jusqu'où? Une boîte de Pandore. Une boîte de Pandore où pourrait s'engouffrer des choses qu'on n'imagine pas, vu la situation que la sous-région est en train de vivre. Imaginez le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée. Imaginez cette situation-là. Lui, il se permet de se dire non, il faut faire un report. C'est à cause de 2 personnes qui sont poursuivies. Est-ce que cette procédure ne pouvait pas continuer pendant que le processus électoral suit son cours normal? C'est la question que je me pose. L'enquête que l'Assemblée veut mener, l'Assemblée pouvait continuer à faire son travail, le processus électoral, la campagne s'ouvre, les gens continuent à vaquer à leurs occupations et les élections se tiennent. Maintenant, à supposer que les enquêtes prouvent que ces personnes, ils sont pour quelque chose dans les faits qui leur sont reprochés,
la justice n'avait qu'à agir. Mais comment créer un si grand, mettre le Sénégal dans un si gros risque d'instabilité, parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous avez des opposants qui sont arrêtés, qui sont détenus, mais le peuple est déterminé à se dire que c'est pas possible, on ne peut pas, il y a qu'à l'écouter dans ce qu'il disait il y a quelques années en arrière pendant qu'il était opposant. Comment peut-on changer si rapidement? Il a mis combien de personnes en détention? Combien de personnes? En fait, pendant son temps quand même, l'opposition a été malmenée. L'opposition a été malmenée, à commencer par Khalifa Sall, à commencer par Karim Ouad. Que l'opposition, c'est tout pareil aussi pour la presse. La presse, oui, vous vous rappelez. La presse est bâillonnée. La presse est bâillonnée. On a comment s'appelle ce journaliste? Papa Léniang, qui a vu de toutes les couleurs. Je me dis que c'est dommage quand même qu'on en vienne. Il aurait pu faire tout ce qu'il a fait là, mais respecter quand même la date de tenue des élections. Peut-être que les Sénégalais auraient oublié. Mais là, il est en train de détruire quelque chose qui a été construit depuis des dizaines d'années, quelque chose de solide qui était respecté. Parce que quoi qu'on dise, le Sénégal était respecté sur ce point-là. Parce qu'on se disait, c'était difficile avec Ouad, il a essayé, il n'a pas réussi. C'était difficile avec Macky Sall. Parce qu'on sait, il a fallu ces manifestations, l'arrestation de Ousmane Sonko, son emprisonnement, pour que finalement il décide de se dire non, je ne serai pas candidat à ma succession. Si vous n'avez pas été à mesure de préparer votre succession, de trouver quelqu'un de charismatique pour prendre la relève au sein de votre parti, mais vous n'êtes pas les seuls Sénégalais. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je pense que la justice aurait pu continuer à faire son travail avec l'Assemblée nationale, mais respecter aussi on nous annonce que la dame est libre, à l'instant T, Aminata Touré. Je vous avais dit, c'est pas un poids plume. C'est trop lourd pour lui. Voyez-vous, c'est juste pour très rapidement. Voyez-vous, c'est maintenant. C'est maintenant que des institutions comme la CEDEAO, l'OUA ou je ne sais quoi, doivent jouer leur crédibilité. La CEDEAO a parlé. Bien. Voilà, son message donc sur X, madame Aminata Touré. Donc, il dit, après une arrestation sans raison sérieuse, j'ai été libéré. Merci pour tous, pour la solidarité et le soutien. Pas la garder, Mobilisons-nous tous pour la défense de notre démocratie. Non au report de l'élection présidentielle. Free Sénégal, voilà. C'est trop lourd. La CEDEAO, je vous avais dit. a fait un communiqué dans ce cas, c'est dommage. Elle dit prendre note et puis demande féliciter même, hein. Féliciter Macky Sall, oui. Le communiqué, quand on dit on salue, saluer, c'est une manière de féliciter. Bien, merci beaucoup. Allez-y, Mohamed Mara, avant de partir avec Daouda Mohamed, allez-y. Lamine, moi j'ai très mal. J'ai très mal. Quand vous avez fait entre autres études, des études littéraires, mais aussi des études de droit dans un pays comme la Guinée, je ne vous le cache pas, c'est sans vouloir nous sous-estimer, mais votre première référence, c'est d'abord le Sénégal. Quand on dit à nos étudiants ici, Cheikh Anta Diop, on le sait tous. Moi, ma génération a été éduquée en fac essentiellement par des professeurs agrégés venus du Cheikh Anta Diop. Le Sénégal, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, est cité et continue d'être cité comme un modèle de gouvernance, à la fois démocratique comme économique, tout ce que vous voulez. Le Sénégal, c'est pas rien. C'est l'ancien siège, si vous voulez, de l'AOF, l'Afrique occidentale francophone. Beaucoup de choses qui se sont passées dans nos pays sont parties de Dakar. D'abord de Dakar. Et c'est pas pour rien que 4 communes de Dakar et les ressortissants de 4 communes de Dakar avaient déjà la citoyenneté française, déjà pendant la colonisation. C'est une très grande histoire. Et vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez à Senghor. Il a donné de l'aura à ce pays. Diouf est venu, il est parti comme on le sait. Mais il a perpétué cette tradition. Ouad, c'est quand même le père des grands travaux que Macky Sall est venu continuer. Vous pouvez le reprocher tout ce que vous voulez. Il y a eu des violences politiques au Sénégal. Il y a eu des dérives parfois, je dirais, un peu autocratiques. Il vous suffit de lire l'histoire de Mamadou Dia pour comprendre que Senghor lui-même n'était pas forcément un saint. Mais ce qui est en train de se passer maintenant, moi, me fait honte. Parce que, vous voyez, on aimerait quand même
sur ce continent, quand vous êtes activiste, journaliste et ainsi de suite, pouvoir dire à vos concitoyens, voici la porte d'à côté, ça se passe normalement. Pour vous dire à vos propres gouvernants, vous ne faites pas bien. Vous ne faites pas bien. Moi, je suis heureux que des Guinéens se soient transportés massivement à Abidjan. Le gouvernement ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. En envoyant tous ces jeunes gens à Abidjan et un peu dans les villes de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN, beaucoup ont vu comment ça se passe ailleurs. Et ils sont revenus, et ils sont en train de revenir, et ils vont revenir. Et quand c'est comme ça, une jeunesse, vous savez, c'est comme la dentifrice. Vous appuyez, ça sort facilement. La mine essaie de ramener la dentifrice à l'intérieur du tube, tu vas comprendre. Tu vas comprendre si c'est aisé. Sacré Mohamed. Mais le Sénégal, c'était l'exemple. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le président Macky Sall. Ouais. Depuis le mois de mai, je dirais même depuis début 2023, il y a cette dérive de sa part que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Déjà, il a eu du mal à gérer le pays sur le plan de la lutte contre la corruption. Or, n'oubliez pas, quand il est arrivé, c'est que la guerre qu'il a opposée à Wade, ne l'oubliez pas. Il est venu la créer l'équivalent de notre CRIEF ici, la CRIEF chez lui. Mais on s'est rendu compte que c'était un instrument politique. Il a pourchassé que des proches de Abdoulaye Wade. Et n'oublions pas qu'il a été un très proche de ce Abdoulaye Wade. Ouais. C'est presque familial entre eux. L'emprisonnement de son fils et de beaucoup d'autres personnes. Il était son ministre, non? Mais oui. Ouais. Mais oui, je dirais pratiquement que Wade l'a fabriqué, on le sait tous. Bah oui. Mais il s'est attaqué à ce vieux en ce moment-là, même si on pouvait comprendre ce que politiquement, Wade l'a un peu provoqué, parce que vouloir mettre quand même son fils un peu en lumière en ce moment-là, face à celui-là, même si vous êtes séparés, c'était quand même un peu risqué. Mais ça, c'est des jeux politiques. Mais quand vous commencez à instrumentaliser la justice, les Sénégalais l'ont laissé faire dès le départ. Voilà pourquoi quand un chef commence à déraper dès le départ, il faut tout de suite se faire entendre. Il ne faut pas trouver de justification. Sous M. Sall, on a vu des choses auxquelles on n'est pas habitué. Ouais. Moi, je me rappelle du passage à tabac de cette femme enceinte. Ouais. À l'Assemblée. Par des députés. Ouais. Et j'ai vu néanmoins des députés de son camp pouvoir trouver des explications. Ouais, bah oui. Peu importe la provocation et tout. Mais on les a vus. J'ai dit, mais attends, ce pays est en train d'aller où? Macky est en train d'humilier le Sénégal. Et le Sénégal ne mérite pas ça. Du tout. Surtout dans l'espace francophone. Le Sénégal était l'îlot encore démocratique et de paix qu'on pouvait encore citer en exemple. Ouais. Mais lorsque vous avez laissé votre fils avec toutes les casseroles qu'il a traînées, et puis son griot là, comment on l'appelle, son ami semi-analphabète qui est immensément riche au Sénégal, son nom va me revenir, qui est un peu son coursier occulte auprès des marabouts et tout, lorsque vos proches s'enrichissent de cette manière-là, dans son pays, et personne ne peut lever le doigt, on a vu comment il a malmené Sonko. Vous pouvez reprocher à Sonko une seule chose, l'imprudence de sa jeunesse. C'est tout ce que vous pouvez reprocher à Sonko. Mais Macky s'est acharné. Et dans cet acharnement, j'ai dit, les Sénégalais sont en train de lui laisser trop de pouvoir et il va en abuser, on y est. Ce qu'il est en train de faire est sans commune mesure. Vous avez voulu comparer avec M. Alpha Condé. Je ne suis même pas d'accord ce qu'il est en train de faire. Quand on connaît l'histoire politique du Sénégal, Macky est en train de faire pire que ce qu'Alpha a fait. Il est en train de faire pire. Parce que Alpha est venu. Alpha était, si vous voulez, celui qui devait poser les premières briques, véritablement, d'une société démocratique en Guinée. Macky a trouvé une tradition. Lui, il est en train de détruire ce qui était déjà fait. Des Sénégalais ont payé cher pendant 60 ans. Pour cela, lui, il est en train de tout détruire. Mais, qu'on me dise, et il sait. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, oui, mais puisque ce décret-là a été abrogé, désormais il faut aller devant l'Assemblée nationale. On sait tous qu'il veut changer des dispositions de la Constitution. Mais ceux qui disent non, mais il est encore dans ses droits, c'est un glissement qu'il veut provoquer. Il doit partir en avril. Ouais. Mais au-delà du mois d'avril, Macky ne sera pas simplement qu'illégitime. Parce qu'à mon avis, Macky n'est plus légitime au Sénégal depuis 1 an. Hein? Depuis qu'il a commencé ces bêtises-là. Depuis qu'il s'est tué, il a laissé les colonnes du 3e mandat. Excusez-moi. Oui, Macky Sall savait donner des leçons à nos gouvernants. Il sait donner des leçons à d'autres pays. Mais excusez-moi, le Sénégal, ce n'est pas qu'aux Sénégalais. Le Sénégal fait partie d'un ensemble qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, dont nous sommes tous ressortissants, et de la zone de la CEDEAO. En faisant ce qu'il est en train de faire, lui qui est l'un des pourfendeurs des pouvoirs militaires, notamment au Mali, au Burkina et au Niger, il est en train de donner toutes les raisons
à ces pays-là. Bien, merci beaucoup, il est en train d'apporter de l'eau au point. La chienlit dans l'espace CEDEAO. Bien. Moi qui est en train d'encourager, je vais terminer si tu me permets, par monsieur qui s'emballe trop vite, tout le temps emballé à Bissau. Vous avez vu son communiqué? Vous avez vu son communiqué? Excusez-moi, on doit du respect au chef d'État. C'est son grand frère. Non, excusez-moi, c'est son grand frère, mais à la tête des États. Bien. Il sait pertinemment que cette décision de Macky va plonger le pays dans le chaos. Ça ne doit pas te surprendre. Non, mais il devrait parfois se taire. Parfois, quand on est à ce niveau-là, c'est chargé encore aurait dû le dire, Monsieur le Président, taisez-vous. Parfois, laissez faire, taisez-vous. Bien. C'est qui se passe. Et aujourd'hui, il coupe Internet, notamment les données mobiles. Quand on est rédévable, parfois il est difficile pour nous de garder le silence. Aujourd'hui, Embalo doit beaucoup à Macky Sall. Alors, le voir dans cette situation et ne rien dire, c'est dire quelque part je t'ai abandonné alors que tu m'abandonnes alors que tu me dois. Et ça, c'était entre parenthèses. Alors, l'autre question, moi j'ai aujourd'hui comme l'impression que Macky Sall a juré de laisser après lui un Sénégal abîmé. Parce que ce qu'il a entrepris aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous montre beaucoup de dispositions de la loi, de la constitution sénégalaise qui peuvent lui donner ce droit de reporter ou de prendre les dispositions, ses responsabilités face à une situation comme il la présente aujourd'hui, un conflit entre des institutions, pas les moindres, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel et le Parlement. Alors, la loi lui confère cette responsabilité, ce droit de prendre les dispositions et voir comment ce conflit peut être enterré. Mais sauf que, comme on le dit chez les Malinqués, la parole est placée sur l'épaule. Dès que vous la prononcez, elle s'incruste dans votre bouche. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Macky a dit des choses à des moments donnés de l'histoire qui sont aujourd'hui en train de le rattraper. Si il a pensé avec celui qui l'a précédé que c'était vouloir aller à un report des élections et ce serait dans une fiction, aujourd'hui, c'est lui qui est le réalisateur de cette fiction, de ce film de fiction au Sénégal. Et aujourd'hui, Macky Sall, vous avez posé une question, est-ce que les militaires sénégalais peuvent aussi oser ou en tout cas prendre en compte la situation ou le patriotisme des citoyens pour les laisser aller et manifester comme ça a été le cas au Burkina Faso? C'est vrai que les militaires peuvent se mettre à l'écart. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a cet élément on a vu les dernières manifestations au Sénégal, ce qu'on appelle les nervis. Ce qu'on appelle les nervis qui ont été utilisés pour faire des bavures. Les morts, certains... les commandos en fait. Pas des commandos, c'est des civils. C'est des civils, c'est des nervis, on les appelle comme ça les nervis. C'est une sorte de milice. Voilà, c'est une sorte de milice qui ont été utilisés et qui se sont rendus coupables de beaucoup d'exactions et même des morts. Ils ont été accusés pour cela. Donc aujourd'hui, que la population déferle pour aller vers l'Assemblée nationale et que les militaires, l'armée, la police ou la gendarmerie se mettent en retrait, qui sait d'où peut venir une balle? Bien. Qui sait d'où peut venir un mouvement pour déranger les choses? Je crois qu'aujourd'hui, Macky Sall, il doit comprendre qu'il est dans une dynamique aujourd'hui qui s'apparente à celle que nous vivons au Niger, que nous vivons au Burkina Faso, que nous vivons au Mali et que nous vivons également en Guinée. Bien. Il dit ça avec souplesse en plus. Hein. Il faut terminer par ce soir. Alors, donc aujourd'hui, vous savez... C'est pour appuyer un peu plus. C'est ça, Daouda, il est dangereux. Vous savez par exemple, aujourd'hui au Niger, on ne parle pas d'abord de quand on va tenir les élections. Au Burkina, ça, ce n'est plus le souci. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Au Mali, la même chose, il y a un report. Et si Macky... mieux, c'est que Goïta, d'ailleurs, il sera candidat. Voilà. Et en Guinée, on est là. Et le glissement, même les acteurs politiques sont d'accord qu'il y a glissement. Quelle différence y a-t-il entre la volonté d'un report aujourd'hui dans un pays indépendant depuis plus d'un demi-siècle, où il ne s'est jamais passé
et qu'on arrive à cela aujourd'hui, je crois que la CEDEAO, au lieu de... Les raisons juridiques ne sont pas très solides. Non, elles ne sont pas très solides, mais... Parce que la crise peut être provoquée. La crise institutionnelle dont on parle, elle a été provoquée. Mais lorsqu'elle se présente comme crise... La responsabilité du PDS aussi. Parce que moi, j'aimerais bien soulever cette question du PDS de Karim Wade. Justement, n'oubliez pas que c'est parti justement de la volonté de Karim Wade, à qui on a reproché de n'avoir pas rendu très tôt sa nationalité française, justement, et qui a accusé des juges constitutionnels. Aujourd'hui, ce parti PDS soutient l'autre coalition qu'on appelle Bellon Bok de Macky Sall. Souvenez-vous bien que Karim Wade a été reçu par Macky après l'annulation de sa candidature. Justement, merci beaucoup. Lamine, je vais juste attirer ton attention sur un fait. Le Sud peut décrocher là. Je sais, mais je vais attirer votre attention sur un fait. De plus en plus, ce qui se passe au Sénégal peut ressembler à ce qui se passe au Mali et ailleurs. Pourquoi je le dis? La France a intérêt à alerter M. Macky Sall. Les violences de l'année dernière, vous avez vu comment les jeunes se sont lâchés sur des centres et les enseignes français au Sénégal. Je pense que ça doit attirer l'attention. Parce que le soutenir dans cette situation-là, ça risque d'apparaître rapidement aux yeux du peuple sénégalais comme étant un soutien à un putschiste constitutionnel. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité du côté du Sénégal. Malheureusement, on n'a pas pu joindre la Première ministre, donc Aminata Touré. Certainement, ça serait dans les prochaines éditions des Grandes Gueules. L'émission continue dans un instant.